L'Église et sa condition. Ce message de frère William Marion Branham a été prêché en anglais le dimanche matin 5 août 1956 à Jeffersonville, Indiana, USA. Very rare disease of a child to be specially remembered this morning in prayer. C'est une maladie très rare pour un enfant. Nous devons donc nous souvenir spécialement de cet enfant dans la prière ce matin. So we sure want to also do that. Ainsi, nous désirons certainement tous faire cela. The doctors don't even know it. Les médecins ne savent même pas. They give some kind of a name, Ils lui donnent un nom, but I think they just made up one to give it. They didn't know what it was. mais je pense qu'ils n'ont fait qu'en inventer un pour désigner cela. Ils ne savaient pas ce que c'était. But Christ knows what it is. Amen. Mais Christ le sait. I can tell you what it is. It's the devil. Amen. The devil. Je peux vous dire ce que c'est. C'est un démon. C'est vrai, le diable. What name they want to give him, that's up to them. Le nom qu'ils désirent lui donner, eh bien, ça les regarde. That's what he is. He's an evil spirit. Mais voilà ce que c'est, voyez-vous, un mauvais esprit. Now let's all together, once together, now only believe. Everyone come right out. Maintenant, tous ensemble, chantons une fois tous ensemble, crois seulement. Tous en chœur maintenant. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Le Seigneur va te guérir, petite sœur. Let's pray for the girl now as we bow our heads. Prions maintenant pour la fillette, alors que nous inclinons la tête. Our Heavenly Father, seemingly I just can't get it off my mind. The little girl there is dying. Notre Père céleste, on dirait que je n'arrive tout simplement pas à m'ôter cela de l'esprit, cette petite fille ici qui se meurt. She's somebody's darling. Elle est la petite chérie de quelqu'un. She's your creation. Elle est ta création. And Satan is robbing her of her young life. Et Satan est en train de ravir sa jeune vie. I pray that in Christ's name that you'll stay the hand of death. Drive back that enemy. Maintenant, je te prie au nom de Christ d'arrêter la main de la mort. Fais fuir cet ennemi. Thou, Lord, who can make the Red Sea to wall up on either side. Toi, Seigneur, qui es capable de former des murailles de chaque côté de la mer Rouge, And give the children of Israel, thy heritage, a safe journey across the sea and into the promised land. et de donner aux enfants d'Israël, ton héritage, un voyage sans danger à travers la mer jusque dans la terre promise. God, we pray today that you'll move back every obstacle and let the child live. Ô Dieu, nous te prions aujourd'hui d'enlever chaque obstacle et de laisser vivre l'enfant. It's been given to us to ask, Il nous a été donné de demander, and as a group of people believing in thee, et en tant que groupe croyant en toi, we ask in Jesus' name for the healing of the child. Amen. nous demandons au nom de Jésus la guérison de l'enfant. Amen. Today is with a grateful heart that I come to you again in the name of the Lord Jesus. Aujourd'hui, c'est avec un cœur reconnaissant que je reviens vers vous au nom du Seigneur Jésus. I come home just a little early from Louisiana. Je suis rentré un peu plus tôt de Louisiane. Thought maybe if I got here for Sunday, I could have Sunday school. Je pensais que si je pouvais être là avant dimanche, je pourrais avoir l'école du dimanche. And then the weather was so awfully hot there. Et puis, il a fait tellement chaud là-bas.
This would be mild, cool this morning as far as Louisiana. Que le temps ce matin nous paraît doux et frais par rapport à celui de la Louisiane. You never sit in a building like this with no more than a fan. Vous ne resteriez jamais dans un bâtiment comme celui-ci, en Louisiane, avec un seul ventilateur. In Louisiana, it'd be air conditioned or you'd be fainting. L'air serait climatisé, sinon vous vous évanouiriez. And so I come to get just a day or two's rest before leaving now, right away to northern Saskatchewan next week. Et ainsi, je suis venu uniquement pour avoir 1 ou 2 jours de repos avant de partir directement pour le nord de la Saskatchewan la semaine prochaine. And that's up at Prince Albert. C'est-à-dire jusqu'à Prince Albert. That's as far as roads goes in the world. Les routes ne vont pas plus loin. From the other side, he crossed all the way over the world without any more roads. Il n'y a plus de route pour aller plus au nord. And nothing but Indians, Eskimos, back in the interior, past where we go this time. Seuls des Indiens et des Esquimaux habitent ces régions de l'intérieur qui se trouvent plus loin que l'endroit où nous irons cette fois-ci. So, with many people will be at this meeting from all over Canada. Ainsi, beaucoup de gens de tous les coins du Canada seront à cette réunion. Some of them will come from the west coast, they say, coming over. Certains d'entre eux feront la traversée depuis la côte ouest, dit-on. And I certainly desire the prayers of you people, that God will meet with us and give us an exceeding, abundant, great meeting for His glory. Et je désire certainement que vous priez pour moi, mes amis, afin que Dieu vienne parmi nous et nous donne une grande et merveilleuse réunion à sa gloire. It's been some 4 or 5 years since I've been in Canada. Voilà environ 4 ou 5 ans que je suis allé au Canada. And I have some real royal friends there that are very fine people. Et j'ai d'excellents amis là-bas, vraiment de très braves gens. And so they're very loyal to go to church. Et ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. No matter how cold it is, they'll wrap up in a blanket and sit on a bobsled and drive a horse for 30 miles to get to go to church. Peu importe le froid qu'il fait, ils s'envelopperont d'une couverture et sur un traîneau tiré par un cheval, ils parcourront une 50aine de kilomètres pour se rendre à l'église. They'll walk through the snowdrifts and everything else, young and old. Ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste, jeunes et vieux. They all group together. Ils s'assemblent tous, One family gets together and they start walking and they go. et une famille va chercher l'autre, et ils commencent à marcher. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. It's the sacrifice that they make is what causes them to get so much out of the service. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. When there's no sacrifice, there's not very much to the service. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. So you have to really get down and do something that hurts real bad. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. You have to lay aside some things and stop the work and do this or that to get to go to church and show God that you love Him. Voir mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail et faire ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. And you make a sacrifice to go, it's then when you get something out of it. Et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose. It's just like my kiddies. C'est comme mes enfants. Billy Paul, I didn't get anything when I was a kid. Billy Paul, je pensais que je n'ai rien reçu quand j'étais enfant. Mama used to get maybe one sack of candy and she'd measure it out 2 or 3 pieces to each one. Maman avait l'habitude d'acheter peut-être un cornet de bonbons et elle en distribuait 2 ou 3 à chacun. Maybe for Christmas we get a little tin horn or a little cap pistol or something. Peut-être que pour Noël, nous recevions une petite trompette en fer blanc ou un petit pistolet à capsule ou autre chose. And I've seen other kids with sleighs and bicycles and things.
good clothes and warm jackets. J'ai vu d'autres enfants avec des petits traîneaux, des bicyclettes, de bons vêtements et des vestes chaudes. And I just made me feel so bad. Et cela me chagrinait tellement. I said, if I ever have any children of my own, I'm going to do everything for them I could. Je disais, si jamais j'ai des enfants, je ferai tout ce que je peux pour eux. Well, I would be willing to go hungry to get something for my kids. Eh bien, j'aurais été d'accord de me priver de nourriture pour acheter quelque chose à mes enfants. And when Billy was just a little boy, Et lorsque je vivais, quand Billy n'était qu'un petit garçon, I'd get him a little tricycle, I'd get him everything, je lui achetais un petit tricycle et je lui procurais tout. and Minnie would try everything to sacrifice her own clothes and things to get him something. Et Meda essayait tout, jusqu'à sacrifier entre autres ses propres vêtements pour lui procurer quelque chose. But you know what? We begin to find out, Mais vous savez ce que nous avons fini par découvrir? I got him a little tricycle and a little bow and arrow and everything. Je lui ai procuré un petit tricycle et un petit arc et des flèches et tout le reste. I'd find him with a spoon or a stick out in the backyard digging somewhere. Et je l'ai trouvé avec une cuillère ou un bâton au fond du jardin, en train de creuser quelque part. Voyez-vous? I said the next ones won't be like that. See? J'ai dit, les prochains ne seront pas comme ça. Voyez-vous? You just give anybody everything right on their hand, they don't want it. Si vous mettez tout dans les mains des gens, ils n'en veulent pas. It's something you have to sacrifice for. Ce doit être quelque chose pour lequel on fait un sacrifice. And that's the way salvation is. Et le salut est ainsi. It's a complete sacrifice. C'est un sacrifice complet. It is, Brother Roy. Oui, frère Roy. It's a sacrifice that you have to do every day, something to get close to God and to do something. C'est un sacrifice que vous devez faire chaque jour, quelque chose que vous devez faire pour vous approcher de Dieu. And I know it's a sacrifice to you all this morning sitting in this hot building. Je sais que c'est un sacrifice pour vous tous ce matin que d'être assis dans ce bâtiment surchauffé. As we sit here, let's keep our minds on the greatest sacrifice that mankind ever was given to do. Alors que nous sommes ici, songeons au plus grand sacrifice qu'il ait jamais été donné à l'homme de faire. That was Jesus Christ when he was charged to come to the earth to die in our stead. Celui-là même que fit Jésus-Christ quand il fut chargé de venir sur terre pour mourir à notre place. Not only that, but his soul descended into hell and was there for 3 days and nights. Pas seulement ça, mais son âme descendit en enfer et y resta 3 jours et 3 nuits. And on the third day he arose, Et le 3e jour, il ressuscita and now ascended on high, sitting at the right hand of God in heaven, et monta au ciel, s'assit à la droite de Dieu, making intercessions upon our confessions of his atonement and his grace that's been provided for us. intercédant pour nous qui confessons son sacrifice expiatoire et sa grâce qui nous ont été offerts. Now up there where we're going, there'll be many people, real poor. Eh bien, là-bas, au nord, là où nous allons, il y aura beaucoup de gens très pauvres, Real poor will have to sell one of their cows, 2 or 3 of their sheep, or something yet to come to the meeting. vraiment pauvres, qui seront contraints de vendre une de leurs vaches, 2 ou 3 de leurs brebis ou quelque chose d'autre pour pouvoir venir à la réunion. The old Eskimo will probably bring out some of his skins and sell them that he really needed for his family to come out. The Indian trader will have to do the same. Le vieil Esquimau apportera probablement certaines de ses peaux, dont il avait besoin en fait pour sa famille, et les vendra pour venir. Le marchand indien devra faire la même chose. Now we can at least pray for those people, can't we? Maintenant, nous pouvons au moins prier pour ces personnes, n'est-ce pas? And we pray that God will give them a great thing. Et nous prions que Dieu leur donne une grande chose. Now, it's hot. I don't want to keep you long. Maintenant, il fait chaud, je ne veux pas vous garder longtemps, And I want us this morning to
fix our minds just before we have prayer for the sick upon church and its condition. Et je veux ce matin, juste avant de prier pour les malades, que nous fixions notre attention sur l'Église et sa condition. And now, I feel that a few days ago that a message to the church was given to me at Shreveport, Louisiana. Et maintenant, je sens qu'il y a quelques jours, un message à l'Église m'a été donné à Shreveport, en Louisiane. And I believe it's the condition of the church. Et je crois que c'est sur la condition de l'Église. And we're going to face God with it this morning and pray and ask God to help us. Et nous allons nous tenir devant Dieu avec cela ce matin, prier et demander à Dieu de nous aider. Don't aim to take the same approach, Je n'ai pas l'intention de l'aborder de la même façon, but ask God to help us in this day that we're living. mais demandons à Dieu de nous aider en ce jour où nous vivons. And just before, this is the grand old Bible. Et juste avant, voici la précieuse vieille Bible, But just in there lays the contents of eternal life. mais c'est précisément là-dedans que repose le contenu de la vie éternelle. And remember, the Word is God. Et souvenez-vous, la parole est Dieu. God is no more than His Word. Dieu n'est pas plus que sa parole. And we're no more than our Word. Et nous ne sommes pas plus que notre parole. And if we make, of course, now you and I, in a different sense, Et si nous faisons, bien entendu, vous et moi, nous sommes dans une situation différente. because we can say, well, I'll do a certain thing. Parce que nous pouvons dire, eh bien, je vais faire une certaine chose. We mean that in our heart. Nous en avons l'intention dans notre cœur. But circumstances can arise that we can't do that, what we said we would do. Mais des circonstances peuvent survenir qui font que nous ne pouvons pas faire ce que nous avions déclaré. But God can't do that Mais Dieu ne peut pas faire cela, because He's infinite. And He knows everything that ever was, will be. parce qu'il est infini, et il connaît toutes choses, tout ce qui a jamais été et tout ce qui sera. So He can't make a statement unless He knows He can back it up. Il ne peut donc pas faire une déclaration à moins de savoir qu'il peut y donner suite. And Abraham, when he was 100 years old, he called those things which were not as though they were. Et lorsqu'il eut 100 ans, Abraham appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. I'm saying this as encouragement to the ones that's going to be prayed for, the sick. Je dis maintenant ceci pour encourager ceux pour lesquels on va prier, les malades. Abraham called the things that were not as though they were. Abraham appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, Counting that he who had made the promise was able to perform or keep that which he had promised. considérant que celui qui avait fait la promesse était capable d'accomplir ou de garder ce qu'il avait promis. Now, when God told Abraham, when he was 75 and Sarah was 65, that they were going to have a baby, Or, lorsque Dieu dit à Abraham, alors qu'il avait 75 ans et que Sarah en avait 65, qu'ils allaient avoir un bébé, why, it was altogether impossible. eh bien, c'était absolument impossible. And he believed that and looked for the baby and counted the baby as good as being there for 25 years before the baby ever come. Mais il crut cela, attendit le bébé, le considérant comme s'il était là, et cela pendant les 25 ans qui précédèrent sa naissance. And Abraham was 100 when the baby was born and Sarah was 90. Abraham avait 100 ans quand le bébé naquit, et Sarah en avait 90, Because he believed him parce qu'il le crut, and called the things which are not as though they were. et appela les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Now that's to the sick and afflicted to be prayed for. Maintenant, cela s'adresse aux malades et aux affligés qui désirent qu'on prie pour eux.
No matter what your troubles are, Peu importe ce que sont vos ennuis, what kind of diseases you got, how bad off you are. que vous soyez, quel que soit le genre de maladie que vous ayez et quelle qu'en soit la gravité, When you accept Christ, His Word, lorsque vous acceptez Christ, sa parole, then you call the things which are as though they were not, if they're contrary to God's Word. alors vous appelez les choses qui sont comme si elles n'étaient pas, si celles-ci s'opposent à la parole de Dieu. Now God said, prayer of faith shall save the sick. Or Dieu a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Well, if God said that, that settles it. Eh bien, si Dieu a dit cela, la question est réglée. Then let's put our minds, hope, and act as though it's already done. Alors pensons, espérons, agissons comme si c'était déjà accompli. It's already finished when we accept it. C'est déjà terminé quand nous l'acceptons. Salvation is the same way. Il en est de même du salut. We believe it, accept it, believe it in our heart. Nous le croyons, nous l'acceptons, nous le croyons dans notre cœur. Walk up before God and accept Christ as our personal Savior and accept Him. Nous nous approchons de Dieu et acceptons Christ comme notre sauveur personnel. Nous l'acceptons. If you're here this morning and a sinner and not saved and you want to be healed, you're sick, first seek the Lord. Si vous êtes ici ce matin et que vous êtes un pécheur, que vous n'êtes pas sauvé et que vous désirez être guéri, que vous êtes malade, cherchez premièrement le Seigneur. Accept Him as your Savior, then the disease will work right out. Amen. Acceptez-le comme votre sauveur, alors cette maladie s'en ira. Ever what it is, just put your whole thought to everything that you have on the whole man, Christ Jesus. Amen. Everything else will be all right. Quoi qu'il en soit, concentrez simplement toute votre pensée pour tout ce que vous avez sur l'homme complet, Jésus-Christ. Tout le reste ira bien. So now, keep your mind on that, because I said these few words for those who are sick and afflicted. Gardez cela à l'esprit, parce que j'ai dit ces quelques mots à l'intention de ceux qui sont malades et affligés. So that I'm going to speak this morning to the church and the condition. Donc, ce matin, je vais parler à l'Église de sa condition, For I feel that although divine healing is marvelous, car je ressens que, bien que la guérison divine soit merveilleuse, but when I was in Shreveport, I only had about 3 healing services out from the down there. lorsque j'étais à Shreveport, j'ai eu seulement 3 services de guérison là-bas. 3 or maybe 4 at the most out of 11 days. 3 ou peut-être 4 tout au plus sur les 11 jours. It's more essential to preach to the souls of man than it is to put so much time on divine healing. C'est plus essentiel de prêcher aux âmes des hommes que de consacrer autant de temps à la guérison divine. Although the people who are sick and needy, God can heal them. Bien que les gens qui sont malades et nécessiteux, Dieu peut les guérir. And it's already been vindicated the world around that He does. Et il a déjà été prouvé dans le monde entier qu'il le fait. But the main thing now is to the soul which will never die. Mais l'essentiel maintenant est pour l'âme qui, elle, ne mourra jamais. The body will die, but the soul will never die. Le corps mourra, mais l'âme ne mourra jamais. And we must keep that level and straight with God. Et nous devons garder cela de niveau et d'aplomb avec Dieu. I've often said this. J'ai souvent dit ceci, I want everything done. For when I come down to the river that morning, I don't want any trouble there. je désire que tout soit fait, parce que lorsque je descendrai à la rivière ce matin-là, je ne désire pas avoir d'ennui là-bas. I want to have my ticket in my hand. Amen. Waiting for my name. Je désire avoir mon billet à la main, en attendant qu'on appelle mon nom, And I want to say it's Paul, Brother Creech. et je désire pouvoir dire, comme Paul autrefois, frère Critch, I know him in the power of his resurrection.
que je le connais dans la puissance de sa résurrection, that when he calls from among the dead, I'll come out. et que, lorsqu'il m'appellera d'entre les morts, je sortirai. I want to know him in the power of his resurrection. Je désire le connaître dans la puissance de sa résurrection. So now he who's the author of the book, let's bow our heads and hearts to him just a moment. Donc maintenant, lui qui est l'auteur du livre, inclinons nos têtes et nos cœurs devant lui juste un instant. And God our Father, we come to thee now to ask that you will open your word to us. Ô Dieu, notre Père, nous venons maintenant à toi pour te demander d'ouvrir ta parole pour nous. We can pull back the pages, but only the Holy Spirit can open the word. Nous pourrions en tourner les pages, mais seul le Saint-Esprit peut ouvrir la parole. So open it this morning to us, Father, Ainsi, ouvre-la pour nous ce matin, Père, and give us the exceeding abundance of thy grace. et donne-nous la richesse abondante de ta grâce. We wait upon thee, Nous nous attendons à toi, and may the Holy Spirit get into the word and give it out through human lips to human hearts. et puisse le Saint-Esprit entrer dans la parole et, à travers des lèvres humaines, la donner au cœur humain. And may he take it and place it in every heart just as we have need. Et puisse-t-il la prendre et la placer dans chaque cœur, exactement selon nos besoins. And when the services is over, we're ready to turn to our home. Et quand les services seront terminés et que nous nous apprêterons à rentrer chez nous, We'll humbly bow our heads and give thee thanks and praise for all that we have learned of thee and what thou hast done for us. nous inclinerons humblement nos têtes, te rendrons grâce et te louerons pour tout ce que nous aurons appris de toi et pour ce que tu auras fait pour nous. In Christ's name we ask it. Amen. Nous le demandons au nom de Christ. Amen. The reading of the Word. Over in St. John, the first chapter, Comme lecture de la parole, prenez dans Jean au chapitre 1er, you have Bibles and would like to read with me or mark it down for text. vous qui avez des Bibles et qui aimeriez le lire avec moi ou l'inscrire comme texte, And we read the text from the Word, et nous allons lire le texte de la parole, and then let's pray that the Holy Spirit will take the context out of the Word to give to us. et ensuite nous prierons afin que le Saint-Esprit nous donne le contexte de la parole. We can read it. We who are able to read can read it. Nous pouvons la lire. Nous qui sommes capables de lire, nous pouvons la lire. But only God can bring the context out. Mais Dieu seul peut nous apporter le contexte. The text can be read because it is His Word. Le texte peut être lu parce que c'est sa parole. But then the context has to be given by God. Mais le contexte doit être donné par Dieu. Now in St. John, first chapter, Donc, dans Jean, au chapitre 1er, and let's begin at the 28th verse and read down to the 32nd inclusive. commençons au 28e verset et lisons jusqu'au 32e compris. These things were done beyond Jordan, where John was baptized. Ces choses arrivèrent au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Next day, John seeth Jesus coming unto him, Le lendemain, il voit Jésus venant à lui and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. And this is he of whom I said, After me cometh a man, which is preferred before me, C'est de celui-ci que moi, je disais, après moi vient un homme qui prend place avant moi, for he was before me. car il était avant moi.
and I knew him not, Et pour moi, je ne le connaissais pas, but that he should be manifested to Israel. mais afin qu'il fût manifesté à Israël. Therefore I am come baptizing with water. À cause de cela, je suis venu baptiser d'eau. John bare record, saying, Et Jean rendit témoignage, disant, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. I want to read that again. That last verse. 32nd verse. Je désire relire ceci, ce dernier verset, verset 32. And John bare record, saying, Et Jean rendit témoignage, disant, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. And may the Lord add his blessings to the word. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. I want you to try to catch every word if we can. Je désire que vous essayiez de saisir chaque mot si vous le pouvez. Can you hear me all right way back? Pouvez-vous m'entendre très bien tout au fond? All right, can you hear me back there? Très bien. Pouvez-vous m'entendre là-bas derrière? Can you raise up your hand? That's good. Si vous le pouvez, levez la main. C'est bien. Now, I want to speak to you this morning on parable. Ce matin, je désire vous parler en parabole, On some way that even the most unchurched person in here would be able to understand. de telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Now, we come to church to better ourselves. Nous venons à l'Église pour nous améliorer. We come to make ourselves better people. Nous venons pour faire de nous-mêmes de meilleures personnes, Better Christians, better citizens, better fathers, better mothers, better neighbors, de meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens, de meilleurs pères, de meilleures mères, de meilleurs voisins. We come because Christ has told us if we would come ask anything in His name, Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venions et demandions quoi que ce soit en son nom, where we assemble together, as many as two or three, He would be with us and would grant it to us. là où nous sommes assemblés à 2 ou 3, il serait avec nous et nous l'accorderait. So what could be any more, be any better to us today than to know that we have left the church for to better ourselves? Ainsi, qu'y aurait-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui que de savoir que nous sommes venus à l'Église pour devenir meilleurs, To broaden our understanding. pour élargir notre entendement? How many would say that's what I'm here for? Let's see. Et combien pourraient dire, c'est la raison pour laquelle je suis ici? Voyons un peu. I want a better understanding. Je désire une meilleure compréhension. And we can't have a better understanding unless it Et nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins que cela, and if we're going to have an understanding of God, it must come out of God's Word. et si nous désirons comprendre Dieu, cela doit sortir de la parole de Dieu. For the Word is what God gave us to feed our hungry souls. Parce que la parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. And the Holy Spirit was sent to take the Word of God and to feed us by the Word. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu et pour nous nourrir par la parole. You see it?
Voyez-vous? See, the Holy Spirit is sent from God to take the Word of God and to give it to us as we have need. Le Saint-Esprit est envoyé de Dieu pour prendre la parole de Dieu et nous la donner selon notre besoin. Now, I'm so glad that God made a provision like that, aren't you? Eh bien, je suis si heureux que Dieu ait pourvu de cette façon. Pas vous? That He would feed us. Qu'il nous nourrirait. We are the sheep of His pasture. Nous sommes les brebis de son pâturage. We're going to speak on that a little bit. The sheep. Nous allons parler de cela dans quelques instants. Les brebis. And we're the threefold being of God. Et nous sommes l'être train de Dieu. And when He can have the complete control of us, He can lead us and guide us. Et lorsqu'il peut avoir le contrôle total de nous, il peut nous conduire et nous guider. Now, it so pleased God that when He sent Jesus to the earth, Or, il plut à Dieu, lorsqu'il envoya Jésus sur la terre, that it pleased Him to represent Him as an animal. de le représenter sous la forme d'un animal, And that animal was the lamb. et cet animal était l'agneau. Way back in the beginning in the Garden of Eden, in the foreshadows of the coming of Jesus, Et tout au commencement, dans le Jardin d'Éden, comme préfiguration de la venue de Jésus, God sacrificed or had a lamb to be a substitutionary offering in the foreshadows of the coming of Christ. Dieu sacrifia un agneau comme offrande de remplacement. Cela laissait pressentir la venue de Christ. Now, I've often wondered why that God would foreshadow Christ as an animal, as a beast. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu typifia Christ par un animal, par une bête. But we come to find out that the lamb, the reason He chose a lamb, Mais nous découvrons que l'agneau, la raison pour laquelle il choisit l'agneau, a lamb is the meekest and most gentlest of all the creatures there is on earth. c'est que l'agneau est la plus humble et la plus douce de toutes les créatures de la terre. There's nothing any more meeker and gentler than a little lamb. Il n'y a rien de plus humble et de plus doux qu'un petit agneau, So innocent, not self-sustaining. il est si innocent. Il ne peut se suffire à lui-même. It's not arrogant. Il n'est pas arrogant. It's a gentle, meek little creature. C'est une petite créature douce et humble. And when God was going to represent Christ to the world, He represented Him in a lamb. Et lorsque Dieu voulut représenter Christ aux yeux du monde, il le représenta sous la forme d'un agneau. Now, but when God, Father God, Jehovah, was going to represent Himself from heaven, Mais lorsque Dieu le Père, Jéhovah, voulut se représenter lui-même depuis les cieux, He was represented in the most meekest, humblest of all the fowls that fly in heaven. il fut représenté sous la forme du plus doux et du plus humble de tous les oiseaux du ciel, That is the dove. la colombe. There's no gentler bird than the dove. Il n'y a pas d'oiseau plus doux que la colombe. I made quite a study on bird life and on wildlife. J'ai fait toute une étude sur la vie des oiseaux et sur la faune sauvage. And the dove is a very odd bird from any other bird that flies to heaven. Et parmi tous les oiseaux qui peuvent voler dans le ciel, la colombe est un oiseau très singulier. The dove is a lover. La colombe est une amoureuse. A dove is gentle. Une colombe est douce. And a dove has no gall.
Et une colombe n'a pas de bile. It's the only in the bird family that doesn't have a gall. C'est le seul oiseau de toute l'espèce volatile qui n'ait pas de bile. That's the reason you never see a dove anywhere, but around where there's grain and seed. C'est pourquoi vous ne voyez jamais une colombe ailleurs que là où se trouve du grain et de la semence. Now, in the ark there was a dove. Or, dans l'arche, il y avait une colombe. And the dove is represented in many places in the Bible Et la colombe est représentée dans bien des endroits de la Bible as symbols of the Holy Spirit. comme étant le symbole du Saint-Esprit. And also the lamb is represented in many places in the Bible as Christ. Et l'agneau est aussi représenté dans bien des endroits de la Bible comme étant Christ. In the Revelation, all the way back to Genesis. De l'Apocalypse à la Genèse. And so is the dove. Et c'est pareil pour la colombe. In the book of Genesis, the dove was in the ark, sitting on the roost with the rest of the fowls of the air. Dans le livre de la Genèse, la colombe était dans l'arche, juchée sur le perchoir avec tout le reste des oiseaux. And one of them was a raven, a crow. Et l'un d'entre eux était une corneille, un corbeau. And a crow is one of the meanest birds there is. Et le corbeau est l'un des plus vilains oiseaux qui existent. A crow and a jaybird, I guess, is about the meanest birds that we can find. Le corbeau et le geai, je pense, sont à peu près les plus vilains oiseaux que nous puissions trouver. The crow is a very long life bird. Le corbeau est un oiseau qui vit très longtemps. And he lives, they're claimed for sometimes 200 or 300 years. That a crow, On prétend qu'il vit parfois jusqu'à 200 ou 300 ans, a parrot lives longer than that. tandis que le perroquet vit encore plus longtemps. But a dove is one animal or one bird that doesn't have a gall. Mais la colombe est un animal, ou plutôt un oiseau, qui n'a pas de bile. Now the crow could sit over here and eat on a dead carcass. Or, le corbeau pourrait se tenir ici et manger de la charogne. You'll never see the dove around that dead carcass. Vous ne verrez jamais la colombe autour de cette charogne. She can't stand it. Elle ne peut pas le supporter. The stench of it in her nose. She couldn't stand it. Cette puanteur dans ses narines, elle ne pourrait pas la supporter. It would make her sick. Cela la rendrait malade. They just simply can't stand anything that's deteriorating, rotting. Elles ne peuvent tout simplement pas supporter quelque chose d'avarié ou en décomposition. They can't stand it. Elles ne peuvent pas supporter cela. So she couldn't eat it. Elles ne pourraient donc pas le manger. If she would eat it would immediately kill the dove. Si cette colombe en mangeait, cela la tuerait immédiatement. Because what digests the food is the overflow of the gall into the stomach, which digests the food. Car ce qui digère la nourriture, c'est l'apport de bile dans l'estomac. And if there's no gall to go in there to make up this, then it would kill the dove. Et dans ce cas, l'absence de bile tuerait la colombe. So you'll always find the dove around where there's something clean, something that's wholesome. Par conséquent, vous trouverez toujours la colombe dans un endroit où se trouve quelque chose de propre et de sain. Now the crow is different. Le corbeau est différent. Now just notice the crow being a type of the hypocrite. Remarquez simplement comme le corbeau est un type de l'hypocrite. The crow can settle there on the dead carcass and eat just as much as he wants to. Le corbeau peut se poser sur une charogne et en manger autant qu'il le désire, And fly right out in the field and eat wheat too. puis s'envoler vers les champs et manger aussi du blé. But the dove can't eat wheat and then fly over on the dead carcass. Mais la colombe ne peut pas manger du blé et ensuite aller se poser sur une charogne. So, a hypocrite, a man can be a hypocrite and both eat spiritual things and good things and bad things. Ainsi, un
Un homme peut être un hypocrite et aussi bien manger des choses spirituelles, de bonnes choses que des mauvaises. But a real born-again Christian cannot tolerate the things that's wrong. Mais un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas tolérer les choses qui sont fausses And only can eat from the good things. et ne peut manger que de bonnes choses. Notice that. Remarquez cela. When you see a fellow that can go to the dance, go out and drink, Lorsque vous voyez un individu qui peut aller danser, sortir et boire, go out and live in sin, et vivre dans le péché, come back to the church and maybe shout just as much as the saints, puis revenir à l'Église et peut-être crier tout autant que les saints, what it is, he's a scavenger. qu'est-il? Un charognard. He can eat both rotten things and good things. Il peut manger aussi bien des choses pourries que de bonnes choses. But the real Christian cannot tolerate those things anymore. Mais le véritable chrétien ne peut plus tolérer ces choses, For he's passed from death to life. parce qu'il est passé de la mort à la vie. And immediately it would condemn him so, the very thoughts of it. Et immédiatement cela le condamnerait tellement, juste d'y penser, Till it would condemn him that he'd turn his face and walk away. qu'il détournerait le visage et s'en éloignerait. Oh, what a picture. Oh, quelle image! Now, the lamb is a very gentle little fella. Donc, l'agneau est un petit animal très doux. He can't help himself. Il ne peut pas s'aider lui-même. He isn't self-reliant because he can't help himself. Il ne peut pas compter sur lui-même parce qu'il ne peut pas s'aider lui-même. Here some time ago, I was going through a pasture when I used to patrol. Tenez, il y a quelque temps, quand je faisais encore des patrouilles en traversant un pâturage, And I found a little lamb. And all of them had got away from him somehow. j'ai trouvé un petit agneau que tous les autres, pour une raison quelconque, avaient laissé en plan. And he was all wound up in a little bunch of barbed wire. Et il était pris dans un amas de fils de fer barbelés. And the poor little fellow was laying there bleeding and bleeding. Et ce pauvre petit animal était couché là, saignant et bêlant. And I come by and I see him way up, about a half a mile up with a whole herd of sheep. Je me suis approché et j'ai aperçu au loin, à peu près à 800 mètres, tout un troupeau de moutons. Now he laid right there and the crows would have been picking in his eyes pretty soon if we hadn't got him out. Or, s'il était resté là ainsi, et que nous ne l'ayons pas retiré de là, les corbeaux seraient bientôt venus et lui auraient piqué les yeux. But I unwound the little fellow, picked him up in my arms. Mais j'ai libéré le petit animal et l'ai pris dans mes bras. He never refused. He laid real quiet. Il n'a jamais refusé. Il est resté très tranquille. I picked him up in my arms. Je l'ai pris dans mes bras. First time perhaps a human being had ever had their hands on him. C'était peut-être la première fois qu'un être humain le touchait, But he was gentle. He was willing to be led. mais il était gentil. Il était d'accord qu'on le conduise. He was willing to be helped. Il était d'accord qu'on l'aide. I hope you see it. J'espère que vous saisissez. He was willing not to try to resist or to kick back or to bite. Il était d'accord de ne pas essayer de résister, de ruer ou de mordre. Lambs don't kick back. They don't bite. They just humble themselves. Les agneaux ne ruent pas. Ils ne mordent pas. Ils s'humilient simplement. And this little fellow, I packed him up and set him down in the rest of the sheep. Et ce petit animal, je l'ai pris, puis l'ai remis avec le reste des brebis. And a few minutes his mammy found him. How happy he was. Et quelques minutes plus tard, sa mère le retrouvait. Comme il était heureux. Now, how typical that is
of the Lamb of God. Oh, combien cela typifie l'agneau de Dieu! You know where they go to kill sheep? Vous connaissez l'endroit où l'on tue les moutons? You know what leads the sheep up to the killing block is a goat. Vous savez qui les mène jusqu'au bio? C'est le bouc. But the goat will lead the sheep right up the chute at the slaughterhouse. Le bouc conduira les moutons jusqu'au bout du couloir, à l'abattoir, And then just time he gets the sheep coming up the chute, then he'll jump out. et juste comme ils arrivent là, alors il sautera de côté. But oh, they say when they're going to kill the goat, then he kicks up a storm. See? Mais, oh, on dit que lorsqu'on veut tuer le bouc, celui-ci se débat violemment. Voyez-vous? And that's the way the devil will do. Et c'est ainsi que le diable agit. He'll try to lead God's children right into the meanest. Il essaie de conduire les enfants de Dieu dans le plus vil. But when it comes time for him to die, he really kicks up a storm. Man. Quand vient pour lui le moment de mourir, il se débat alors violemment. That's the way the devil does it. C'est ainsi que fait le diable. That's the way sometimes some little fancy-looking girl or some little snickle-fritz boy Et c'est ainsi parfois qu'une fille chic ou qu'un jeune galopin, with a pack of cigarettes or a bottle of whiskey would lead a little girl off a lamb of somebody's fold off to the wrong. avec un paquet de cigarettes ou une bouteille de whisky, détournera une jeune fille qui est un agneau, la petite pouliche de quelqu'un, et l'amènera dans le mal. Oh, it's all right. There's nothing all that goody-goody stuff about church. Oh, ça va. Il n'y a rien dans toutes ces histoires de Sainte-Nitouche concernant l'Église. But let death strike that old boy one time. Mais laissez une fois la mort frapper ce garçon-là. You hear him squealing and hollering all over the country. Vous l'entendrez crier et vociférer dans toute la région. And that's the way the devil does it. Et c'est ainsi qu'agit le diable. But a lamb is so gentle that it can be led. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. And that's the reason that God represented Christ as the lamb and himself as the dove. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. And on the day that John baptized Jesus at the river of Jordan, Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, one of the greatest events that had ever taken place right there. il se produisit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Notice how beautiful Remarquez, comme c'est beau, the Lamb, the meekest of all the creatures of the earth, l'agneau, le plus doux de toutes les créatures de la terre, and the dove, the meekest of all the fowls of heaven. et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Now that's the only way that they could ever be united. Or, c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. It's the only way that the dove would ever come on the lamb. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Now, when the dove came down, John saw Jesus, Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus, and he said, Behold, the Lamb of God that take away the sins of the world. et dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. And John said, I bear record, seeing the Spirit of God like a dove, coming down and abiding on him. Et Jean dit, Et je rends témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe, descendre et demeurer sur lui. Hallelujah. There you are, Alléluia! Vous y êtes! the dove and the lamb united together. La colombe et l'agneau unis ensemble. That's when God and man became one. C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. That's when heaven and earth embraced each other.
C'est à ce moment que les cieux et la terre s'étreignirent. Alléluia! That's when God was made flesh. C'est à ce moment-là que Dieu fut fait chair. That's when God came down from the spirit form and was made a man and dwelt among us. C'est à ce moment que Dieu descendit, venant de la forme de l'Esprit, fut fait homme et demeura parmi nous. That's when all eternities embraced each other. C'est à ce moment que toutes les éternités s'étreignirent. That's when the human fallen race of Adam's people and Jehovah God and every angel come together. C'est à ce moment que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu avec tous les anges se rencontrèrent. When God and man was made one. Lorsque Dieu et l'homme devinrent un. On that great memorial day, when John baptized Jesus. En ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. Now, what if they would have been a wolf? Maintenant, si cela avait été un loup, The sweet cooing of the dove would have never been able to stand by the wolf. le doux roucoulement de la colombe n'aurait jamais pu rester près du loup. What is any prettier than late of the evening to hear the old turtle dove sit out there and coo a while? Y a-t-il rien de plus joli que d'entendre, tard le soir, les vieilles tourterelles se poser là et roucouler un moment? After I lost my wife and baby, I wouldn't let no one know what I was doing. Après avoir perdu ma femme et ma petite fille, je ne voulais pas qu'on sache ce que je faisais. I used to get in my old car. I'd drive out across the road here, go out here at Walnut Ridge Graveyard. Je montais dans ma vieille voiture. Je prenais la route ici et allais au cimetière Walnut Ridge. Sit up there by the side of a tree and look down at the grave. Je m'asseyais là, à côté d'un arbre, et je regardais la tombe. I just couldn't give 'em up. Je ne pouvais simplement pas me passer d'elle. Looked like I couldn't stand it anymore. Il me semblait que je ne pouvais plus le supporter. I think my little baby laying there 8 months old. J'avais déposé là mon petit bébé, âgé de 8 mois. How she used to hold her little hands and would reach for me. Elle avait l'habitude de tendre ses petites mains et d'essayer de me toucher. I'd blow the horn or say something to her. She'd goo, reach her little hands out. Puis je jouais de la trompette ou lui disais quelque chose, et elle faisait « gou, gou » en tendant ses petites mains. I'd sit down by the side of the tree, especially when it would become evening. Et je m'asseyais à côté de l'arbre, spécialement quand il commençait à faire nuit. And there used to be an old dove that would sit out there in the bush. Et il y avait habituellement une vieille colombe qui venait se poser dans le buisson She would go to cooing. et commençait à roucouler. Oh, my! I once wondered if it was the immortal soul of my baby coming back to try to speak to me. Oh là là! Une fois, je me suis demandé si c'était l'âme immortelle de mon enfant qui revenait pour essayer de me parler. Nothing sweeter than that cooing of the dove. Il n'y a rien de plus doux que ce roucoulement de la colombe. How she's loving. Comme elle est affectueuse. She brings tidings. Elle apporte des nouvelles. How she tries to make peace. Et comme elle essaie de faire la paix. Get up early in the morning. Go out in the thickets there, close to where I live. Je me lève tôt le matin, je vais dans les bosquets près d'où j'habite. What a peaceful thing it is to listen. Comme c'est paisible d'entendre ces colombes, Sitting up on their great tall trees, those doves cooing to one another. perchées dans un grand arbre, échangeant des roucoulements. The other day down at Brother Cox's, an old mother dove had 2 little babies. L'autre jour, lorsque j'étais chez Frère Cox, il y avait une maman colombe avec 2 petits bébés. And they sat right up on top of the building so the cats couldn't get them. Ils s'étaient posés sur le toit du bâtiment afin que les chats ne puissent pas les attraper, And the old mother dove would feed them. et la maman colombe les nourrissait. Then she'd come down and get them and make them get up in the tree. Ensuite, elle descendait, les prenait et les faisait monter dans l'arbre. And they would sit there with their necks around one another Alors ils se tenaient là, leurs cous entrelacés, and coo
and make love all day long. Two little gentle baby doves. Et ils roucoulaient et se faisaient la cour toute la journée. Deux gentils petits bébés colombes. And I thought of how God, the dove is such a loving bird. Et je pensais combien Dieu, la colombe est un animal si affectueux. And the dove, God, wanting to make love with his human being. Et la colombe, Dieu qui désire témoigner son amour à ses créatures humaines. God wants to be loved. Dieu désire être aimé. God wants to love you. Dieu désire vous aimer. God so loved the world. He gave his only begotten Son. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, And whosoever believeth in him should not perish, but to have everlasting life. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Blessed be the Lord. Béni soit le Seigneur. Then, God, wanting to make love, he had to make something lovable. Alors Dieu, qui désirait témoigner son amour, dut créer quelque chose d'aimable. He had to make something gentle like himself. Il dut créer quelque chose de doux comme lui-même. He had to make something that could be loved. Et il dut créer quelque chose qui pouvait être aimé. He had to make something of his own nature. Il dut créer quelque chose qui soit selon sa propre nature. You couldn't love nothing that wasn't of your own nature. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. Loving has to unite with love. L'amour doit s'unir à l'amour. A husband and wife have to love one another if they ever make the grade. Un mari et sa femme doivent s'aimer l'un l'autre si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Family has to love one another if they ever make the grade. Les membres d'une famille doivent s'aimer les uns les autres si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Something to be loved. Quelque chose à aimer. You search everywhere, find a girl to be your wife that you love. Vous cherchez partout, essayant de trouver une jeune fille que vous puissiez aimer et qui deviendra votre femme. She searches finding a husband that she can love. Elle cherche partout, essayant de trouver un mari qu'elle puisse aimer. God searches trying to find a soul. Amen. That he can love. Dieu cherche, essayant de trouver une âme qu'il puisse aimer. So he represented himself here on earth as a gentle dove and a gentle lamb. Ainsi, il s'est représenté lui-même ici sur terre comme une douce colombe et un doux agneau. If that lamb would have 1 minute ever taken on the nature of the snarling wolf, Mais si cet agneau avait pris un instant la nature d'un loup qui hurle, that dove would have took her flight immediately. She'd have got away. cette colombe se serait envolée immédiatement. Elle se serait enfuie. But the lamb, it doesn't have any great minds of its own. Mais l'agneau ne possède pas une grande intelligence. A lamb is one thing. When it's lost, it's hopelessly lost. L'agneau est un animal qui, une fois égaré, est désespérément égaré. A sheep can't find its way back. Une brebis ne peut pas retrouver son chemin. That's the reason the goat leads it to its death. C'est la raison pour laquelle le bouc l'a conduite à sa mort. It can't find its way. A sheep is lost. Ainsi, une brebis égarée ne peut pas retrouver son chemin. That's the reason God likened us unto sheep. C'est la raison pour laquelle Dieu nous compare à des brebis. When we're lost, we're lost. Lorsque nous sommes perdus, nous sommes perdus. There's no way we can find ourselves. Il n'y a pas moyen pour nous de nous retrouver. And there's only one way to do it. That's submit ourselves to the shepherd of the flock. And he does the leading. Amen. Le seul moyen qu'il y a, c'est de nous soumettre au berger du troupeau et le laisser nous conduire. Now, as I notice this lamb and the sheep together, the lamb and the dove brother together, they made one. Maintenant, je remarque que cet agneau et cette brebis ensemble, que l'agneau et la colombe ensemble plutôt, ils faisaient un. Then, watch how the dove led the lamb, the Son of God. Ensuite, observez comment la colombe conduisit l'agneau, le Fils de Dieu. How gentle he was, knowing
that he was going to the slaughter. Comme il était doux, sachant qu'il allait à l'abattoir. How gentle he was to always not to try to do himself, not to try to be self-sufficient. Comme il était doux, sans jamais rien faire de lui-même, n'essayant pas de se suffire à lui-même. He said, I do nothing until the Father shows me first, and the Father dwells in me. Il dit, je ne fais rien avant que le Père me le montre premièrement, et le Père demeure en moi. Now, another thing the lamb is willing to submit its rights. Il y a une autre chose qui caractérise l'agneau. L'agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Now, God wants us to be lambs. Or, Dieu désire que nous soyons des agneaux. But there's so many times that we don't want to submit our rights, forfeit our rights. Mais si souvent, nous ne voulons pas renoncer à nos droits, abandonner nos droits. So many of you say, well, I've got rights, Brother Branham. Il y en a tant parmi vous qui disent, « Eh bien, j'ai des droits, frère Branham. » That's true. But are you willing to forfeit your rights? C'est vrai. Mais êtes-vous prêts à renoncer à vos droits? Are you willing to give your rights that God could lead you? Êtes-vous d'accord d'abandonner vos droits afin que Dieu puisse vous conduire? That's what's the matter with our churches today. In a great majority, C'est ce qui arrive avec nos églises aujourd'hui, dans leur grande majorité, that the gentleness of the Lamb of God, alors que la douceur de l'agneau de Dieu, we are supposed to be lambs, we have become everything else but lambs. nous sommes censés être des agneaux, mais nous sommes devenus tout sauf des agneaux. And that's the reason as soon as we get that attitude, the dove of the Holy Spirit takes her flight and leaves. Et c'est pour cette raison qu'aussitôt que nous prenons cette attitude, la colombe du Saint-Esprit prend son envol et s'en va. If the Lamb of God would have made the first snore like a wolf, Si l'agneau de Dieu s'était mis à hurler comme un loup, or would have done anything contrary to what the gentle dove would have permitted, ou avait fait quoi que ce soit de contraire à ce que la douce colombe lui aurait permis de faire, the dove would have took her flight. la colombe aurait pris son envol. Should have left in a minute. Elle serait partie en l'espace d'une minute. And that's the reason today that we're wondering what's the matter with the Pentecostal church. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous nous demandons ce qui se passe avec l'Église pentecôtiste. It's because we have taken on a different nature. C'est que nous avons pris une nature différente. We've taken on a nature that we want our rights. Nous avons pris cette nature qui dit « Nous réclamons nos droits. We're going to do what we know it's right to do. Nous allons faire ce que nous savons